Alors, me revoici. Alors, du coup, quand j'ai voulu changer de place pour que vous voyez les cartes, j'ai coupé la vidéo de tout à l'heure. J'espère que je pourrai les mettre bout à bout pour faire le montage. Mais sinon, on commencera. Donc, choix numéro 1, vous avez choisi éclosion. Alors, que vous dit le petit message? Donc, éclosion. Tel un papillon, tu te déploies. Tu te découvres prête à prendre ton envol. Ou prêt à prendre ton envol. Tu irradies ta luminosité. L'heure est venue de lâcher prise et déployer tes ailes. Laisse-toi porter par la vie. Ouh, quel beau message! L'heure est venue de déployer tes ailes et de lâcher prise. Donc peut-être que cet effet miroir que vous allez avoir, c'est quelqu'un justement qui ne lâche pas prise. On ne sait pas. Voilà, donc je vous le mets. Je vais le mettre sur les petites boîtes là pour pas que ça me prenne trop de place, mais que vous voyez quand même. Et voilà, le problème, c'est la place. Donc le Marie-Madeleine, j'ai dit que c'était à la fin. L'oracle de la Lémurie, voilà, donc je reprends les cartes d'à l'envers. Donc qu'est-ce qu'on a? La féminité. Exploiter ses compétences. L'abondance, mais l'abondance au niveau du chakra sacré. Donc tout ce qui est créatif, tout ce qui est créateur de sa vie. Et là, on vous dit de déployer vos ailes. On a la guidance. Déception et ancrage. Et sur ces cartes, donc je vais mettre les cartes, les petites cartes qu'on a tirées, vieilles âmes avec la féminité. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous incarnez le féminin. Connaissance avec exploiter vos compétences. Les connaissances sont allées chercher dans votre chakra ressources, chakra étoile de la terre. Au niveau de l'abondance, vous la fuyez. Au niveau des guidances, verbe sacré. Déception par rapport à votre âme d'enfant. Et l'ancrage si vous voulez être inventif. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a cet effet miroir va vous faire travailler sur le féminin par rapport à donc il y a marqué vieilles âmes. Donc on peut supposer que vous n'êtes pas à votre première incarnation et que depuis vos incarnations, il y a quelque chose du côté féminin que vous devez vraiment apprendre et que vous devez lâcher. Exploiter ses compétences, connaissances. Donc il faut vraiment que vous alliez chercher toutes les compétences que vous avez emmagasinées dans toutes vos incarnations, puisqu'on parle de vieilles âmes. Et c'est peut-être ces connaissances qui vont faire sauter le barrage de ce qui vous bloque au niveau féminin. En tout cas, pour cette rentrée, cet effet miroir va avoir écho avec la féminité. Ensuite, on voit qu'il y a la fuite sur l'abondance. L'abondance, là, ma carte comme elle est, en fait, l'abondance, vous voyez, elle se situe au niveau du plexus solaire et du chakra sacré, mais c'est marqué en orange. Qui dit orange dit chakra sacré. Et donc, c'est tout ce qui est créatif, et tout ce qui est relationnel, et tout ce qui est co-création. Et en fait, vous fuyez ça. C'est comme si vous fuyiez vos relations aux autres. C'est ce qu'il va falloir aussi apprendre pour prendre votre envol avec ce papillon qu'on a vu. Pour prendre votre envol, vous allez peut-être avoir besoin des autres. Et ça aussi, ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler avec cette rentrée. On a le verbe sacré au niveau de la guidance. Donc ça veut dire que votre parole est sacrée. Ça veut dire que quand on vous dit les choses, vous les prenez peut-être aussi comme parole d'évangile. Alors ne croyez pas tout ce que je vous dis. Prenez votre libre arbitre, prenez du recul. Moi j'interprète mes cartes. Après, à vous de voir comment ça fait écho en vous. Parce qu'avec ce verbe sacré,
On voit que vous avez cette capacité de guider les autres aussi. D'accord? Par contre, il y a eu des déceptions. Il y a une déception avec cette âme d'enfant. Alors, vous êtes une vieille âme. Il y a un problème avec cette féminité, mais vous êtes un enfant. Donc, ça peut vouloir dire aussi que depuis que vous vous incarnez, vous ne dépassez pas ce stade enfant. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement dépassé, puisqu'il faut avoir plus de 18 ans pour regarder les vidéos. Et, ou alors, ça peut vouloir dire que cette déception vient du fait de, parce qu'il y a la féminité, peut-être qu'il y a un problème pour réussir à avoir des enfants, enfanter. C'est peut-être là qui est votre douleur, et que c'est peut-être ça qu'il va falloir accepter avec cette rentrée, que depuis toutes ces vies, ou qu'il y a quelque chose dans la lignée qui fait que on a du mal à avoir des enfants. Ça peut être quelque chose à dépasser et lâcher prise par rapport à ça. C'est facile à dire, je ne sais pas à faire. Croyez-moi, j'ai porté ma croix. Ensuite, au niveau de... On vous dit aussi qu'il va falloir s'ancrer. Si vous voulez être inventif, prendre votre envol, faire tout ce que vous avez à faire, ça passe par être inventif et par le chakra de la gorge. C'est-à-dire, vous pouvez aller dire ce que vous avez envie de faire, vous pouvez aller demander des conseils, mais vous pouvez vous entourer, abondance, vous entourer de personnes qui vont vous aider à vous ancrer pour pouvoir ensuite vous envoler. Qu'est-ce que nous disent les potentiels? Renaissance éternelle. Donc, vous voyez, vous êtes vieilles âmes et renaissance éternelle. Donc, vous êtes toujours en train de renaître. Vous êtes toujours en train de revenir pour toujours vous améliorer. On a le mirage de l'illusion. Ah, mais il y en a un mirage de l'illusion et le rituel de renouveau. On a deux fois le renouveau ici, avec renaissance éternelle. On peut parler de renouveau, le miracle de l'illusion et le rituel du renouveau. Et au-dessus de ça, on a le stress pour la renaissance éternelle. Pardon, je vous la montre. Le stress. Et le stress, c'est une femme qui est représentée. Au niveau du mirage de l'illusion, on a la force. Donc, c'est peut-être une illusion de croire que l'on est fort ou que l'on n'est pas fort. Et le rituel du renouveau, c'est parce qu'en ce moment, vous êtes mélancolique. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici par rapport au ces mirages, par rapport à cette rentrée? Que vous êtes en pleine renaissance. On a vu aussi la carte l'envol. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir enfin vous envoler. Là, vous avez cette possibilité vraiment de prendre une nouvelle direction avec cette rentrée. Ça va vous générer du stress qui va se refléter sur votre féminité. Mais là, je vois aussi, alors, où cette femme est comme moi, c'est-à-dire bien en chair, ou elle est peut-être enceinte. Parce qu'elle a les mains posées sur son ventre, on voit qu'elle a un ventre bien rond. Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, je vous disais, il y a une déception par rapport au fait d'avoir des enfants. Donc ça, peut-être, on revient vous en mettre une couche ici, en vous disant que c'est pas en stressant que vous y arriverez, ou que vous êtes toujours en perpétuelle renaissance, parce que justement, votre âme a décidé d'enfanter. C'est une de ses vœux les plus chers, et ça fait peut-être plusieurs vies qu'elle revient et qu'elle n'y arrive pas. Et bien peut-être que cette année, cette rentrée, c'est le moment où il va y avoir un miracle. On ne sait pas. Ensuite, au niveau de cette force, donc il y a un homme qui est entouré de petites, comme des lucioles, donc d'énergie, et avec le miracle de l'illusion, qui envoie aussi des boules d'énergie. Donc là, ce qu'on vient vous dire, en fait, c'est où se situe votre force. Est-ce que c'est la force physique? Est-ce que c'est la force spirituelle? Est-ce que c'est la force du cœur? Où se situe votre force
Et c'est là où il est l'illusion, peut-être. Parce que peut-être que vous ne pensez pas à... Comment dirais-je? Peut-être que vous ne situez pas votre force où elle est vraiment. Peut-être que pour vous, votre force, elle est mentale, mais en fait, elle est peut-être dans votre cœur. Ou alors, vous pensez qu'elle est dans votre cœur, mais peut-être qu'elle est dans vos énergies. Vous voyez? Vous l'avez pas... C'est là où est le mirage de l'illusion, pour moi. Et enfin, le rituel du renouveau, par rapport à cette mélancolie, on voit que cette jeune femme-là, que vous soyez homme ou femme, votre côté féminin est là. Il est mélancolique. Il faut lui redonner du peps. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le 9 de coupe, célébration. Le 10 de denier et l'étoile. Donc là, clairement, alors je vais voir les autres cartes de tarot, mais déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en plus, au-dessus de cette victoire, qu'il y a quand même des joies qui arrivent. Le 9 de coupe, c'est vraiment, on fête quelque chose, on fête une victoire, on est dans le cœur, on est vraiment, il y a quelque chose de très bénéfique qui arrive. J'ai pas envie de dire que vos vœux sont exaucés, mais pas loin. Et ce 10 de denier, il vient ancrer dans la matière vos désirs les plus fous, en fait. Le 10 de denier, quand on a les deniers, c'est tout ce qui est ressources. Et là, vous en êtes à 10, donc de 1 à 10. Donc là, vous avez en fait toutes vos ressources, toute votre force. D'accord? Vous avez de quoi vos connaissances, exploiter vos compétences et aller, vous avez les ressources pour aller chercher vos connaissances. Et vous avez l'étoile, c'est-à-dire que là, vous êtes connecté. L'étoile, c'est quand même une personne qui est très spirituelle, qui est connectée au monde de là-haut, qui reçoit des messages. Et on a eu la guidance avec les verbes sacrés. Donc, préparez-vous à cette rentrée. Les effets miroirs, c'est aussi peut-être que vous allez rencontrer de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire comme vous. Des personnes qui sont dans l'énergétique. Ce qui me fait dire, c'est le mirage de l'illusion et cette force. Peut-être que vous croyez, donc vous croyez que vous n'avez pas cette magie dans les mains, comme cette carte, mirage de l'illusion. Là, on voit qu'il y a de l'énergie qui sort des mains. Vous pensez que non, c'est pas possible que j'ai ça, c'est un mirage. Si en fait vous l'avez, puisque vous êtes dans l'étoile, vous êtes connecté avec l'au-delà, vous faites partie, comme on dit, des personnes, pas des êtres de lumière, mais des... Ah, je ne sais pas mon mot. Enfin bon, vous avez compris, des personnes qui sont très connectées, qui peuvent travailler avec l'énergie. Voilà. Donc vraiment, il y a de belles, comment dirais-je, de belles choses qui arrivent avec le 9 de coupe. J'en perds mes mots. Le 9 de coupe et tout, ça va être, voilà. J'avais canalisé surprise, mais c'est vraiment des surprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour. La tour qui vient après. Donc la tour, c'est vraiment, il va y avoir un événement qui va vraiment, comme la foudre. Vous voyez là, ici, la foudre. Voilà, la tour est représentée par la foudre qui vient taper un arbre où était un écureuil. Donc on vient en fait vous enlever votre sécurité, mais sûrement pour vous amener autre chose. Ben oui, parce qu'on a le roi de denier. Alors là, le roi de denier, il est tranquille, hein, il est avec son chien loup à côté, tranquille, il a le sourire. Et on a le valet de bâton. Voilà. Alors le valet qui fait tourner son bâton, là on voit que c'est une femme qui s'éclate avec son bâton en fait. On voit que après comment ça s'appelle, cette tour là, cet événement qui va vous bouleverser, quelque chose qui est imprévu évidemment, puisque c'est un éclair, donc c'est la foudre qui arrive, vous y attendez pas, mais c'est pour le renouveau. Ce roi de denier, on a le 10 de denier, on a le roi de denier, donc on pense aussi avec
le mot abondance à l'argent, à quelque chose de financier qui arrive, il ne va pas falloir le fuir. Parce que vous, comme tout le monde, vous avez droit à avoir de l'argent. Il ne faut pas fuir ça. Ce n'est pas... parce qu'on voit que vous êtes spirituel avec cette étoile. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité, que vous voulez aider les autres, que vous êtes dans la guidance, que vous êtes dans le don à l'autre, que vous ne méritez pas, vous, de recevoir de l'argent. D'accord? Donc, arrêtez de fuir l'abondance, puisque l'abondance, là, elle est autour de vous, hein, clairement. D'accord? Donc, après, on a ce roi de denier donc, qui s'amuse tranquille sur son canapé avec son denier, il admire le chemin parcouru. Ça le fait rire. Il est protégé, puisqu'il y a son loup à côté, son chien ou son loup qui est à côté. Donc, il protège et le roi et le denier. Vous voyez, donc, on verra ce que disent les dragons protecteurs. Est-ce qu'ils vont parler d'argent? Est-ce qu'ils vont parler de ressources? Mais en tout cas, on voit que les ressources, après ce tremblement, c'est pour que vous alliez les récupérer. Et ce valet de bâton qui vraiment, voilà, on voit, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui fait tourner son bâton, qui s'amuse en fait avec ses ressources. Ok? Donc, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Avec l'as de coupe en plus, oh là là. Là, moi, je vois vraiment, il y a du sentimental qui arrive. On a le monde et la reine de denier. Donc, franchement, au niveau... Alors, peut-être qu'un des effets miroirs que vous allez avoir, parce qu'il y a quand même pas mal de deniers, les deniers, c'est l'argent, c'est les ressources, c'est le matériel. Donc, quel rapport, c'est cette question que j'ai envie de vous poser pour cette rentrée, quel rapport avez-vous avec l'argent? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est pas bien d'être dans l'abondance? Qu'est-ce qui... On voit qu'il y a vraiment, puisque le thème c'est la rentrée et l'effet miroir avec le tableau que j'ai peint le premier, là on voit vraiment que, voilà, il y a cette reine de denier, il y a le roi de denier, il y a le 10 de denier, donc clairement au niveau ressources, argent, vous devriez avoir tout ce qu'il faut. Si vous ne l'avez pas, ça arrive. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, et le 9 de coupe en plus, l'as de coupe, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, en plus avec la tour au-dessus, le coup de foudre. Et vous avez le monde. Le monde, c'est-à-dire que là, vous êtes... vous avez compris l'essentiel, vous êtes dans votre être profond, vous êtes totalement aligné. Enfin, il y a que des bonnes choses qui vous arrivent. Sentimentalement, au niveau de l'argent, au niveau de la joie, parce que le 9 de coupe, c'est aussi la joie, le valet de bâton, là, il s'éclate. Il s'éclate avec ses ressources, avec ce qu'il a récupéré de ses compétences, de ses connaissances, de ce renouveau. Il s'amuse. C'est un enfant, là, les valets, ce sont aussi des enfants. On a une âme d'enfant, on n'oublie pas. Hein. Donc, vous allez peut-être retrouver aussi, avec cette rentrée, ben, vous savez, c'est vrai qu'à la rentrée, je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, j'adorais la rentrée parce que on allait avoir une nouvelle classe, de nouveaux copains, on achetait les cahiers, enfin, tout était neuf. Ça faisait plaisir de commencer quelque chose de nouveau, justement, chaque année. Et vous retrouvez cette joie d'enfant, en fait. Cette joie d'enfant avec la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des dragons? La dragonne de glace. Stagnation, pause, froid. Donc là, c'est bizarre par rapport à tout ce qu'on dit. On va aller tout de suite voir ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire aussi, parce que cette dragonne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège, je ne sais pas si vous voyez, ses œufs dans le froid. Des fois, le froid, stagnation, ça permet donc de figer ce qui est. Donc peut-être que tout ce qui va vous arriver là, voilà, le dragon de glace va vous protéger en le figeant pour que vous preniez pleine conscience là, quand vous l'avez sur vous, de tout ce qui vous arrive. D'accord? Donc, en plus, c'est 33. 33. Et on a le chakra du cœur, revenir à l'amour, avec l'oracle de la Lémurie.
revenir à l'amour. On a l'as de coupe, on a le 9 de coupe. Donc c'est vraiment miracle. Miracle avec Marie-Madeleine. Je vais vous lire la dragonne de glace, 33. C'est vraiment un très beau tirage pour cette rentrée. Il y a ce côté féminin qu'il va falloir aller chercher. Mais une fois que vous avez dépassé ce côté féminin, que vous l'avez accepté, ce qui doit être accepté, notamment peut-être au niveau d'enfanter, de pas enfanter, vous allez, une fois que vous allez accepter votre part féminine, ça va être l'explosion de joie, de bonheur, de cœur, d'amour, de tout ce que vous voulez. Alors, le message canalisé de la dragonne de glace. Vivre dans la glace, capitale de rêves et de souvenirs, dans le froid et dans cet environnement blanc, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Je ne pourrais pas vivre trop près du soleil. Les hauteurs, les montagnes, le blizzard, le froid, j'aime cela. Je suis une dragonne qui aurait pu avoir une histoire tout à fait différente, mais j'ai choisi de vivre recluse comme un ermite. Je me sens tellement bien. Cela ne m'empêche pas de rencontrer d'autres dragons et ainsi de pouvoir échanger. Je suis heureuse d'accueillir un nouvel œuf dans mon nid. Un joli dragon noir est venu à ma rencontre il y a de cela quelque temps et nous nous sommes retrouvés pour la vie. Nos 2 cœurs de dragon n'en fait plus qu'un. Je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous. La mère des dragons devrait venir me rendre visite prochainement ou lorsque l'œuf aura éclos. J'ai hâte d'avoir son avis et ses ressentis pour ce petit être qui arrivera sous peu. Ok, l'espace-temps est de 2 mois. Réponse fermée, si vous aviez une question, c'est non. Signification de la carte. La dragonne de glace n'est pas sociable, n'est pas très sociable. Elle vit dans sa grotte au milieu de terres arides et glacées. Il faut être fou pour s'en aventurer sur ces terres, ou alors être un dragon qui n'a peur de rien. Si vous tirez cette carte, on vous invite à faire une pause. N'hésitez pas à lâcher les rênes, on parlait de lâcher prise avec la carte, et à prendre quelques heures, jours ou même semaines pour vous. Une situation pourrait être en train de stagner. Vous ne serez plus acteur ou actrice de la situation. La seule chose à faire sera d'attendre que cela se débloque via une personne ou un organisme par exemple, ou via peut-être la tour aussi. En tout cas, la patience sera la seule solution. Le chakra du cœur, elle est trop belle cette carte, le vert. Le vert, c'est aussi la guérison. Carte 5, c'est le changement, le 5 aussi. Revenir à l'amour. Amour de soi et des autres, relation, compassion, pardon, empathie, connexion, réceptivité, acceptation, générosité. Ce chakra représente l'amour sous ses nombreuses formes et vous rappelle que tout dans la vie peut se transformer en amour ou en peur. Lorsqu'il est suffisamment ouvert, tout ce que vous recherchez est en fait le désir universel lui-même, le droit de ressentir l'amour et d'être aimé. L'amour guérit. Dieu est amour. C'est la force qui change le monde. C'est peut-être cette force-là, avec ce mirage de l'illusion. Vous croyez peut-être pas que Dieu est en vous, mais il est en vous. Guérison. Faites une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Pensez à tout ce que vous aimez et à la façon dont ce merveilleux sentiment irradie de votre cœur. Considérez ceux auxquels vous pouvez pardonner et faites-le. N'oubliez pas que nous voulons tous être aimés et acceptés, mais nos insécurités et nos souffrances peuvent provoquer en nous des comportements qui nous éloignent de ce que nous recherchons. Alors, ayez de la compassion, nous pouvons tous tomber dans ce piège. Développez votre conscience et votre rayonnement à partir de votre cœur et partagez sa lumière vers tous les êtres de la planète.
Encapsulez la Terre dans une compassion aimante. Imprégnez-vous du sentiment de bonheur de la planète, de son équilibre parfait, en vous aimant en retour. Très très beau message. Et le miracle de Marie-Madeleine. Cette rentrée vous amène un miracle. Elle vous amène l'as de coupe, l'amour, le coup de foudre, peut-être. Des joies avec le 9 de coupe, de l'argent. Allons voir le livret de Marie-Madeleine. Alors, M comme miracle. Votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits. Et tout ce pourquoi vous avez travaillé se manifestera bientôt. Bientôt, vous célébrerez vos réalisations. Cependant, vous met en garde. Ne vous réjouissez pas outre mesure. Remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentré. Ne perdez pas de vue vos projets et objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même, mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide, la guidance. Visualisez le résultat de votre travail et de votre influence, inspirant de plus en plus de personnes. Imaginez cela se produisant aisément et se mettant en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand ne demande pas plus d'efforts que de voir petit. Voyez, ne fuyez pas l'abondance. Voir grand ne demande pas plus d'efforts que de voir petit. Souvenez-vous par ailleurs que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. Voilà pour votre guidance. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bonne soirée. À nous, choix numéro 2. Vous avez choisi la force du tigre. Je vais vous lire tout de suite le message. Je vous laisse. Où est-ce que je peux vous laisser? On va enlever celui-là et on va mettre celui-là à la place. Attendez, hop, on va y arriver. Là. Vous ne voyez pas. Là, la force du tigre. Alors, le petit message. Ça, c'était le choix. Tadam! Ah non, ce n'est pas un vote. La force du tigre. Tu as la force et le courage en toi, mais tu utilises trop les mots pour t'imposer. Il t'est demandé ici d'utiliser ta force autrement, pour toi, pour avancer, et non pas pour dominer les autres. Quand tu apprendras à dompter ta force et tes réactions brutales, alors tu pourras conduire les autres. Être un guide. Eh bien, vous êtes un guide en devenir. C'est beau ça. C'est peut-être qu'à cette rentrée, vous allez pouvoir transmettre vos connaissances à des personnes autour de vous. C'est ça aussi être un guide. Donc, hop là, pardon. Oups, ça tombe. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que cette rentrée vous amène et quel effet miroir elle vous amène. Alors peut-être que l'effet miroir, vous allez tomber sur des gens qui ont un fort caractère, qui vous dominent par les mots, alors qu'en fait vous êtes un petit peu comme ça aussi apparemment. Donc être attentif aux effets miroirs. Donc on commence bien, on a la guérison pour cette rentrée. On a les récompenses, l'humanité,
l'union. Et B, dites-moi, ça commence fort. Ah, on a un burn-out et l'éveil. Après le burn-out, on a l'éveil, bien évidemment. Et sur ça, qu'est-ce qu'on a? Donc sur la guérison, on a l'énergie solaire. Ah, sur la récompense, on a du mépris. Évidemment, ça ne fait jamais plaisir à tout le monde hein, quand on réussit. C'est sûr que, voilà, il risque d'y avoir des gens ou vous qui allez dire, mais c'est pas moi, pourquoi? Enfin, on va voir ça après. On a PEPS, vitamine au niveau de l'humanité. L'union au niveau de la spiritualité. L'ouverture. Vous êtes trop ouvert aux autres, d'où le burn-out aujourd'hui. Et la détermination à vous éveiller. Donc déjà, un premier comment dirais-je, horizon, tour d'horizon. Donc déjà, on a une guérison. Vous allez récupérer votre énergie solaire. L'énergie solaire, c'est celle qui se trouve là au niveau du plexus solaire. Et c'est ça qui vous fait avancer. C'est là aussi où des fois l'âme, elle vient pour vous booster, pour vous faire aller de l'avant. Donc l'énergie solaire, ce chakra plexus solaire, c'est celui qui vous met, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous donne du peps, qui vous donne la motivation, qui vous donne l'envie de briller, d'aller vers les autres. C'est vraiment... et vous allez guérir grâce à cette énergie que vous avez en vous. Grâce à cette lumière aussi que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça, félicitations d'avoir fait ce travail pour cette rentrée ou à venir. Il y a les guérisons qui viennent à vous. On a aussi l'union avec la spiritualité. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre vous. Ça peut être à votre soi spirituel, par exemple. J'ai la gorge qui me gratte quand je dis ça. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêts. Il y a vraiment une union de vous à vous, du masculin avec du féminin, du ciel avec la terre. Vous voyez, vous êtes vraiment... vous allez devenir un. Vous n'allez plus être dans la dualité. Vous allez être dans un tout, en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment une union de vous avec vous. C'est-à-dire de vous sur la matière avec vous, votre âme. Vous allez fusionner. C'est ça, cette union. C'est ça, cette carte aussi qui annonce cette union de spiritualité. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme et l'entendre vous guider. L'entendre vous guider quand vous aurez sorti ce qui a sorti au niveau de la gorge. Groupe 2, il y a vraiment... Tout à l'heure, on parlait que vous étiez trop dans d'utiliser la force autrement pour toi, pour avancer, et non pas pour dominer les autres. Tu utilises tes mots pour t'imposer. Donc là, vous voyez comment j'ai ma gorge. Et là, on parlait de guérison. C'est peut-être ça, cette rentrée, cet effet miroir, et ce qui va arriver pour vous. Vous allez apprendre à baisser d'un ton. Vous voyez ma voix comme elle s'est adoucie. Vous allez apprendre à baisser d'un ton pour parler aux autres et pour pouvoir vous reconnecter de vous avec vous. Et c'est en ça la guérison, c'est dans le fait de plus avoir besoin de crier après les autres, de vouloir dominer. Le but dans la vie, c'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi. Et de dominer les forces en soi qu'on ne maîtrise pas. De faire en sorte qu'on soit à l'équilibre. Et c'est ce qui arrive à vous avec cette union et spiritualité. On a récompense, mais on a aussi mépris. Donc la récompense, c'est au niveau du plexus solaire, c'est marqué en jaune, la récompense. Voilà. Et on a l'énergie solaire juste à côté, la guérison au niveau du cœur. Mais il y a un mépris au niveau du troisième œil. C'est-à-dire par rapport à... Troisième œil, c'est tout ce qui est clarté, tout ce qui est discernement, tout ce qui est prévoyance, prédiction, ce qu'on voit arriver, la clarté, ce qu'on voit arriver avant les autres, nos ressentis. Et en fait, là, il y a du mépris par rapport à ça. C'est comme si votre guérison, on vous récompense
euh, on vous récompense au niveau du plexus solaire, donc vous commencez à briller et à être qui vous voulez être en fait. Et, euh, et en fait, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas peut-être parce que ça vous donne de l'énergie, peps, humanité, pour aller aider les autres, pour aller faire peut-être faire partie d'associations, être bénévole dans des associations, etc. Mais en fait, ça vous prend beaucoup d'énergie. Et en fait, peut-être que vous vous mettez dans des associations justement parce que votre énergie solaire, votre récompense, c'est d'aller vous ouvrir aux autres. Mais au bout d'un moment, ça fait trop. Ça fait trop et en fait, pour vous, vous considérez que ce n'est pas une récompense. Vous voyez ce que je veux dire? D'où ce burn-out. On s'ouvre trop. Là, on a la carte ouverture, donc au niveau du chakra sacré, donc ouverture au niveau des relations. Vous vous ouvrez en fait tellement aux autres, maintenant que vous êtes guéri, au niveau du cœur, vous ouvrez, mais tellement vous êtes dans l'humanité trop que vous baissez en énergie. Le burn-out, c'est justement, on vient de comprendre qui l'on est et tout d'un coup, on fait trop et on revient à la case départ. Vous voyez, le burn-out, c'est on est tout à fait en bas des pâquerettes. On n'est plus aligné avec qui l'on est. Mais en fait, ça va être une épreuve nécessaire pour retourner à votre éveil. L'éveil au niveau du cœur et vous êtes déterminé au niveau du troisième œil à aller vers votre éveil. Donc en fait, à cette rentrée, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Il y a cet éveil, il y a cette guérison, il y a ces récompenses, mais il y a aussi, peut-être vous allez, l'effet miroir, comme je disais avec mon tableau, peut-être mal interpréter ces récompenses, et c'est peut-être ça qui va vous faire replonger au niveau énergétique et qui va vous provoquer un espèce de burn-out. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des potes en ciel? L'étreinte cosmique, alors ça c'est l'amour inconditionnel, l'étreinte cosmique. Et l'amour inconditionnel, donc vous l'avez avec l'éveil. Cristal de clarté, donc vous voyez, clarté, détermination par rapport au mépris, et cascade d'énergie. Donc en fait, vous allez récupérer votre énergie. Il faut que je pousse un petit peu ma lampe. Ici. Vous allez récupérer votre énergie. Cascade d'énergie, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je perds la tête. Donc en fait, ici ce qu'on vous dit, c'est que avec cet éveil, vous allez le ressentir comme une étreinte cosmique, vous allez vraiment vous ressentir relier l'union à la spiritualité, vous allez le ressentir, et de là, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Cristal de clarté, vous pouvez prendre un cristal bien sûr, mais là, on va voir que vraiment au niveau du troisième œil, vous n'êtes plus dans le mépris, vous êtes dans la reconnaissance. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous récupérez votre énergie, cascade d'énergie. Qu'est-ce qu'on a sur l'étreinte cosmique? L'amour, je ne peux pas dire mieux, l'amour qui vient à vous. On a la peur. La peur, le cristal de clarté, en fait, ça vous fait peur. C'est pour ça que cette récompense, en fait, vous y avez vu du mépris, vous y verrez du mépris, parce que vous avez peur de guérir, vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur d'aller vers cet éveil, même si ça vous fait envie, quelque part, vous en avez peut-être peur. Et on a le soutien. Le soutien, on vous envoie beaucoup d'énergie, on est autour de vous, il y a une cascade d'énergie, à savoir que vos guides qui sont autour de vous, vos anges, c'est quoi? Ce sont des êtres énergétiques. Et là, on a du soutien. Donc en fait, du soutien par rapport à cette peur de voir les choses telles qu'elles sont, d'aller de l'avant et de reconnaître que vous êtes entouré d'amour vraiment infini, d'amour inconditionnel et que vous êtes sur ce chemin d'éveil. Alors évidemment, le chemin d'éveil, il passe par les nuits noires de l'âme, donc des burn-out, on arrive vraiment, on ne sait plus ce qu'on est totalement perdu, mais après, hop là, on rebondit et c'est ce qui arrive à vous. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous amène cette rentrée? Quels sont les effets miroirs? Pour l'instant, c'est vraiment d'aller chercher votre guérison pour être un guide, en fait, puisque la carte de la force, elle disait
de remanier votre façon de dominer les autres pour pouvoir ensuite passer à être un guide. Et là, on a l'énergie cosmique, on a l'amour universel, on a la clarté, on a le soutien, on a la cascade énergétique, on a l'éveil, on a tout ce qui indique que oui, vous pouvez être un guide. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, 5, 6, 7, 8 d'épée. Et oui, les 8 d'épée, sous la peur, on voit que vous êtes très angoissé. Ça vous angoisse. En fait, ce qui vous angoisse, c'est de... Vous avez peut-être cette habitude d'être dans l'angoisse, dans la souffrance, dans tout ce qui... Pour vous, c'est quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et là, en fait, cette énergie de la rentrée vous invite à lâcher tout ça. Tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse. Et plus on vous invite à ça, plus vous avez peur. Et on a le 7 d'épée. Donc on a beaucoup de... Non, 5, 6, 7, 8 de bâton, pardon. Ça, oui, pardon, c'est les bâtons. 8 de bâton, reine de bâton, 8 de bâton. Et on a le 7 d'épée. Voilà. Donc là, ici, on voit clairement... donc le 8 de bâton. Je me suis trompée, mais c'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être aussi des angoisses sur vous. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui va affronter son passé. Et là, vous êtes prête ou prêt avec la reine de bâton à affronter votre passé parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton. L'énergie qui revient à vous avec cette cascade d'énergie. Et le bâton, c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui est force physique, mais force mentale et force de vouloir aller de l'avant. Et ça, vous allez le récupérer. Et vous allez dépasser tout ce qui est illusion, angoisse. Et ça, c'est votre défi, de cette rentrée, de pouvoir dire bye bye, ciao, les peurs, les angoisses, les illusions, et d'aller vers la clarté, d'aller vers l'amour inconditionnel. On a le 9 de coupe ici avec les light tears. Donc là, c'est vraiment la joie, la fête. Vous voyez, on a tout ce qu'on désire, le 9 de coupe. Et on l'a eu dans le tirage numéro 1 aussi, le 9 de coupe avec le tarot de Marseille. C'est vraiment... vous atteignez vos buts, vous êtes en joie, vous êtes... voilà, c'est la folie, c'est le bien-être, c'est tout ce que vous désirez. Vous êtes vraiment dans la jouissance. Je ne sais pas comment le dire autrement. Le 6 d'épée. Vous quittez ce qui ne vous convient plus. Et on a encore la reine de bâton, 2 fois, côte à côte. Là, elle est vraiment... elle sourit, elle s'amuse avec l'énergie, elle est dans son fauteuil, elle s'amuse. Elle est entourée de bougies, elle est entourée de lumière. Parce qu'elle a quitté avec elle a quitté ce 6 d'épée, elle a quitté toutes ses angoisses, elle a quitté cette peur en fait. Elle s'est laissée porter ailleurs, là où elle peut briller, là où elle est reine, où elle a son pouvoir créateur. Elle a retrouvé son pouvoir créateur. Vous allez retrouver votre pouvoir créateur. Et c'est ce qui vous met en joie. Et c'est cette pensée de pouvoir la récupérer qui vous fait vous déplacer, qui vous fait aller ailleurs pour aller récupérer ce pouvoir créateur, cette part de vous qui ne demande qu'à émerger en fait. On a le valet de denier, le roi de denier, le 5 de denier et la roue de fortune. Donc là, franchement, au niveau des ressources, on n'en manque pas. Valet, le roi de denier, il maîtrise. Le 5 de denier, il est dans la créativité aussi. Regardez tous ces deniers. Là, ce sont tous les personnages. Vous êtes entouré de personnages, en fait. Il y a beaucoup de monde qui va vous aider sur votre chemin. Et on a la roue de fortune, c'est la roue du destin. Vous êtes destiné à pouvoir rayonner, à aller chercher votre réussite avec ce 9 des coupes. Vous allez vers la réussite, vous allez vers
vers aussi au niveau financier, vous allez savoir gérer votre argent, vous allez savoir comment gagner, vous allez savoir maîtriser vos ressources. Cette énergie que vous allez avoir, cette cascade d'énergie avec ces deux reines de bâton, vous allez savoir les maîtriser. Ça va faire beaucoup d'un coup. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez avoir plein d'idées, vous allez voir faire ci, tel projet, tel autre, ça va faire pam 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 dans la tête. Vous allez être vraiment débordé d'énergie, débordé de créativité, mais, parce qu'il y en a deux en plus, mais ce roi de denier va vous permettre de... On gère. On gère. Ça part dans tous les sens, et le roi de denier va vous permettre, parce qu'il connaît les ressources, il sait comment y arriver, il sait comment maîtriser, parce que les deniers, c'est pas que l'argent, c'est aussi les ressources, c'est les connaissances, et là, il va savoir dire, calme, une chose après l'autre, on va y arriver, on se calme, d'accord? Il maîtrise, vous allez maîtriser tout ce qui vous arrive, parce que vous allez être accompagné, il y a beaucoup de monde qui va être autour de vous. Il y a aussi ce valet de denier qui, au début, va pas. Qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. Ça va déborder de. Voilà, il va avoir envie de faire plein de choses, mais heureusement qu'il va y avoir ce roi de denier à côté. Et on n'oublie pas que la roue de fortune, c'est aussi la fortune, mais c'est aussi la destinée. Donc, pour cette rentrée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va y avoir des hauts et des bas. Mais si vous arrivez à gérer, j'ai presque envie de dire, cette impulsivité qu'il y a en vous, à gérer ce que disait cette carte, ce tableau, la force du tigre, et à vraiment cette force, au lieu de vouloir dominer les autres, que vous dominez votre énergie, que vous dominez votre impulsivité, que vous dominez tout ça, mais c'est waouh, c'est super ce qui vous arrive en fait. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau protection avec les dragons? On a le dragon de la galaxie, voilà, rien que ça. Hein. Donc vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans l'union, vous êtes vraiment avec cette étreinte cosmique, vous allez rentrer dans un autre monde. Et on a les rêves, les voyages et les vies antérieures. Dragon de la galaxie. On a le mont Shasta avec le dragon avec la lémurie. Du dragon Shasta, vous voyez toutes ces lignes, c'est tous les codes énergétiques. Vous allez récupérer tous vos codes énergétiques. L'éveil, c'est grandiose. Et on a, du coup, ça va vous procurer de la confusion. Mais voilà, cette confusion, il faudra vite de la mettre de côté. Bon, c'est normal hein, qu'on soit confus. Mais voilà, il faudra vous appuyer sur le roi de denier au moment de la confusion. D'accord? Donc, je vais vous lire le dragon de la galaxie, le 29. Donc, que des bonnes choses. Hein? Laissez-vous faire. J'ai envie de dire, ça m'est venu comme ça, tout seul. Laissez-vous porter par l'énergie qui vous arrive, par les guidances qui vous arrivent, par cet amour inconditionnel, par cette guérison, par ces récompenses. Acceptez tout ce qui s'en vient à vous. Message canalisé du dragon de la galaxie. Au-delà de tout. Au-delà de la connaissance et de la sagesse. Je traverse les mondes tout entiers. Je voyage sur différentes planètes et différentes galaxies. Notre monde est juste immense. Il faut bien en prendre conscience. Parfois, je peux venir physiquement et d'autres fois sous ma forme astrale. Mon énergie n'est pas facile à contenir sur différentes planètes. Je voyage tous les jours pour apprendre et transmettre, être un guide, transmettre les connaissances de tous les univers possibles, les galaxies, les planètes, les mondes parallèles, tout existe. J'aime voyager. N'oublie pas, hein, le 6DB, on s'en va. J'aime voyager car je suis née pour cela. Je suis un dragon de la galaxie. Je peux être multicolore, comme
comme me fondre dans le décor tel un caméléon. J'apprends et je transmets le savoir et la sagesse aux anciens. Je travaille dans l'ombre jusqu'à l'éternité. Les mots-clés: portail, monde, galaxie, planète, rêve, dimension, voyage astral, voyage, distance géographique, vie antérieure. Voyage astral, eh bien oui, avec l'éveil, la détermination. Signification de la carte: le dragon de la galaxie est un voyageur né. Il va de planète en planète, se matérialise ou reste sur d'autres plans de conscience. Il peut être invoqué pour enseigner et transmettre des connaissances. C'est un dragon qui peut vous aider à trouver vos vies antérieures et à travailler dessus. Si vous tirez cette carte, on vous parle de voyage, de déplacement à venir ou en cours. La distance géographique pourrait aussi vous éloigner d'un travail ou d'une personne. Par exemple, si vous êtes en relation à distance avec votre partenaire. Sur un plan spirituel, on vous dit que vous pourriez explorer le monde astral ainsi que vos précédentes vies en travaillant avec ce dragon. Réponse fermée: oui. Si vous avez une question, c'est oui. Et l'espace-temps, c'est 2 mois. Tout ça dans les 2 mois, donc waouh, j'ai pas de mots, grandiose. Voilà, c'est grandiose. Et avec le mont Shasta, à mon avis, on va dire exactement la même chose. 37. Je vais peut-être pas tout vous lire. Origine, grêle qui font de vous ce que vous êtes. Être stellaire, on y revient. Lieu de pouvoir sacré. Phénomène mystique inexpliqué. Message intuitif et téléchargement. Rêve et vision. Signification divinatoire: cette carte traite de nos origines. Il est temps d'honorer et d'approfondir vos ancêtres. À la fois votre lignée de sang et votre lignée éthérique. Avez-vous une affinité avec les êtres stellaires? Vous connecter à eux pourrait vous permettre de mieux comprendre vos talents, vos forces et vos défis. Peut-être avez-vous une connexion lémurienne. Cette carte peut également vous encourager à visiter des lieux sacrés qui vous attirent, car ils détiennent peut-être un message intuitif pour vous. Donc là, on en revient à plusieurs plans. Au sacré, aux vies antérieures, c'est pareil. Et Marie-Madeleine, confusion. Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcertent actuellement. Vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause. Invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie et dans tous les jours à venir. Les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres comprendront avec le temps. Voilà pour cette guidance. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle rentrée. Vraiment, ayez confiance. Et avec tous ces chamboulements qui arrivent, soyez en accord avec vous-même. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous allez être guidé. Et faites appel au dragon de la galaxie si jamais vous vous sentez un petit peu perdu. Très bonne rentrée. Bien à vous. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à liker si ce message vous a interpellé. Merci beaucoup. Bienvenue, choix numéro 3. Donc vous avez choisi le Rorschach. Donc je vous ai mis votre tableau ici. Alors j'ai pris le petit message.
Ici, on vient te dire que tout ce que tu dis ou fais a une signification. On t'invite à poser tes émotions sur papier par la peinture ou le dessin. Tes actes en disent long sur toi, sur ta personnalité. Ok, donc là, vous allez avoir des effets miroirs par rapport à qui vous êtes, votre personnalité. Et on vous invite pleinement à poser vos émotions. Avez-vous un cœur lourd? Avez-vous quelque chose à dire que vous n'y arrivez pas? Donc faites comme moi, vous faites des petits tableaux comme ça et vous posez vos émotions, vous posez ce que vous avez à dire. C'est un des premiers... Ah, mais j'avais pas tiré de... J'avais pas tiré une carte de Marie-Madeleine pour vous? Je vais le faire de suite. Curieux. Excusez-moi. Alors, pour le choix numéro 3, quel est le message de Marie-Madeleine pour le choix numéro 3 pour cette rentrée? Voilà, pardon, je suis désolée. Ça devait être comme ça. On va pas... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes en perte d'énergie en ce moment. C'est pour ça qu'il faut poser sur papier tout ce qui vous pèse. Dessiner, peindre, offrande. Vous donnez trop aux autres, d'où la perte d'énergie. Vous avez quand même du soutien de là-haut. Vous êtes comme une girouette. Vous allez recevoir des messages. Et il y a une naissance qui vient. Alors, une naissance, ça peut être une naissance ou d'un bébé, je veux dire, ou ça peut être la naissance d'un projet. Hein. Donc, tirage de la rentrée, qu'est-ce qui s'en vient à vous pour cette rentrée? Mais également, par rapport au tableau, comme je ne sais pas si vous étiez là à l'introduction, par rapport au tableau que j'ai fait, il y avait l'effet miroir. Alors, vie antérieure, sur la perte d'énergie, don, oui, au niveau des offrandes, créativité, soutien, girouette, transparence, message par des chants, naissance, énergie sexuelle. Et B, donc ici, on a 2 cartes de ressources et 2 de chakras sacrés. Donc là, on vous invite clairement à aller puiser à l'intérieur de vous pour vous sortir de cette perte d'énergie, d'aller chercher qui vous êtes. Déjà, parce qu'on vous dit d'aller récupérer vos dons. Ici, dons, c'est écrit sur une carte marron. Les cartes marron, c'est les cartes d'étoiles de la Terre. Et donc, c'est là où se trouvent donc vos vies antérieures, votre hérédité, tout ce qui était là avant votre incarnation sur cette Terre. D'accord? Tout ce que votre âme, toutes les mémoires de votre âme. Et donc, vous avez des dons à aller récupérer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette rentrée? Donc, très vite, vous allez être en perte, vous l'êtes déjà peut-être, en perte d'énergie, parce que vous donnez trop avec ces offrandes. D'accord? On vous dit également d'aller, si vous le pouvez, aller voir vos vies antérieures. Ou alors, vous essayez d'aller rechercher vos dons dans vos vies antérieures. Peut-être que vous consultez les annales akashiques, vous pouvez vous pouvez consulter vos annales akashiques et ça vous épuise. Peut-être qu'il va falloir arrêter pendant quelques temps. Je ne sais pas, ça peut être les deux, hein, je ne sais pas quelle est votre situation, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, ce tableau vous a appelé, puisque ce sont des tableaux énergétiques. Donc, il y a quand même quelque chose à aller voir là. Donc, soit vous allez trop souvent consulter vos annales, trop souvent demander
à des personnes, en savoir plus sur vos vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, quels sont mes dons, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et en fait, vous perdez votre énergie parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a trop d'infos. Je pense que vous prenez trop d'informations à l'extérieur. Il y a aussi ce côté offrande. Donc on va, et offrande là, enfin je vous remontre la carte. Je ne sais pas si je vous ai montré en fait, je perds la tête. Ce côté offrande, on voit qu'il y a offrande, c'est beaucoup par rapport à la parole. On donne aux autres, on dit aux autres. Peut-être vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils, qui est beaucoup dans l'accompagnement, vous guidez les autres, vous transmettez, et ça c'est peut-être trop, et c'est ce qui vous vide aussi au niveau énergétique. Vous en faites trop en fait, ok. Mais on voit aussi qu'il y a du soutien. Vous avez la carte du soutien. Donc vous voyez, il y a comme si on vous prenait dans la main, vous êtes comme si on vous mettait là sur un piédestal, mais enfin on vous tient dans le creux de la main et on voit ici qu'il y a un œil qui vous soutient. Donc vous êtes soutenu ici sur Terre par des personnes qui vous portent, littéralement, hein, qui vous portent vraiment, qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et vous avez aussi l'appui de vos guides, de vos anges et des êtres de lumière, tous ceux qui sont là autour de vous. Et vous avez aussi, vous êtes dans la créativité. Dans la créativité, il faut le voir ici, dans la création de votre vie, de ce que vous voulez en faire. Ils sont là en fait pour vous soutenir dans vos choix. Quel que soit ce que vous voulez créer, que ce soit les récupérer vos dons pour aller créer quelque chose, pour faire quelque chose de votre vie, ils sont là, ils sont en soutien. On a aussi ce côté girouette ici, donc chakra racine girouette, parce que en fait j'ai une carte qui s'appelle le manque, où il y a comme ici là ce petit creux là en bas, et on voit en fait que c'est ce manque affectif qui date vraisemblablement de l'enfance ou la petite enfance, qui en fait vous fait agir comme une girouette. Pourquoi? Parce que vous êtes en insécurité affective. Donc c'est pour ça que vous voulez pas, c'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Donc vous ne savez pas et vous êtes transparent par rapport à cela. Donc ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez, mais vous n'avez pas peur de le dire. Vous n'avez peut-être pas peur justement de demander de l'aide parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous ne savez pas trop dans quel sens aller, et surtout, comme c'est écrit en rouge, c'est au niveau de votre chakra racine, au niveau de votre je suis. Donc vous ne savez peut-être pas où vous en êtes. D'où l'intérêt encore vraiment d'aller poser par écrit, par lettre, par dessin, par zentangles. Vous savez, les zentangles, c'est quand on répète toujours le même dessin, ça vide la tête, mais ça peut peut-être vous permettre d'avoir des intuitions, de vraiment vider tout ce qui vous pèse, d'essayer de reprendre votre sérénité. On a aussi des messages qui vous êtes transmis par le chant. Alors pourquoi par le chant? Mais peut-être c'est en écoutant la radio ou en mettant YouTube, il y a une chanson tout d'un coup dans la playlist qui arrive, une chanson qui n'était justement pas sur votre playlist, et tout d'un coup c'est cette chanson parce qu'elle vous transmet un message, que ce soit par le titre de la chanson, par le refrain, enfin, il y aura quelque chose dans ces chants que vous allez entendre qui vont être des messages. Ça peut être aussi des messages par le chant. Vous savez, sur YouTube, il y a des personnes qui chantent, qui font des sons de guérison. Et peut-être que vous allez pouvoir capter les messages que cela vous envoie. Donc il y a plusieurs, voilà. Ça peut être aussi, vous montez dans votre voiture, vous allumez la radio, il y a quelque chose. Ça peut être, vous faites partie d'une chorale et là, on a décidé à la chorale de faire telle chanson et hop là, ça vous interpelle. Vous voyez, donc voilà, vous allez recevoir de toute façon des messages par le biais de chants, quelle que soit de la façon dont vous allez écouter la musique. Oui, j'ai vérifié, pardon, que ça tourne bien. Et ensuite, on a une naissance avec énergie sexuelle. Donc là, c'est clair et net. J'ai envie de dire, il y a une naissance qui se profile à l'horizon parce que votre libido, elle reprend son activité, j'ai envie de dire, et il risque d'y avoir une naissance après.
Ou alors, ça peut être naissance de projet, comme je disais tout à l'heure. Bon, là, avec énergie sexuelle au-dessus, je pense vraiment à la naissance d'un petit bout de chou, mais bon, on peut se tromper. Vous me direz en commentaire s'il y a quelque chose en route. Mais ça peut être aussi regain d'énergie sexuelle. Ou alors, ça peut être que vous n'avez jamais vraiment connu la force de l'énergie sexuelle, de ce que ça peut vous amener. L'énergie sexuelle, c'est une des plus grandes forces que l'on a à l'intérieur de nous. Donc ça peut être vraiment que tout d'un coup, vous découvrez ça. Vous découvrez ce que ça vous amène, comment ça vous incite à avancer, ce que ça vous porte, le feu que ça vous donne. Donc il peut y avoir donc plusieurs interprétations sur ces deux cartes. Voilà donc pour l'instant ce qu'on a pour ce début de guidance, de rentrée. Donc vraiment, allez chercher vos dons dans vos vies antérieures, mais ne vous épuisez pas à la tâche. Et ce côté girouette, demandez du soutien par écrit à vos guides, à vos ancêtres, à tous ceux à vos alliés, peu importe comment vous les appelez, et vous aurez vos réponses en chant. D'accord ? Ensuite, on a spirale de sagesse, sérénité céleste et danse des éléments. Donc là, et on recouvre, attendez, je recouvre. Donc, spirale de sagesse avec le chaos. Après le chaos, spirale de sagesse, ok. Le génie sur la sérénité céleste. Et on a la réussite avec danse avec les éléments. Waouh! Donc, la réussite, en plus, il y a plein de blé. Hein. J'adore. De toute façon, j'adore ces petites cartes. Donc, je ne sais pas si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, mais ces petites cartes, je les adore. Elles parlent super bien. Je sais pas, je les adore les avoir dans les mains. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec ces cartes. J'adore. Et je leur dis, j'adore. Voilà. Donc, bref. Donc, spirale de sagesse, sérénité céleste et danse avec les éléments. Donc, vous savez qu'il y a 5 éléments. Vous avez l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Donc, tout ça vous amène la réussite. Il faut vous reconnecter à ces 5 éléments pour réussir à avoir votre réussite. Il y a aussi, avec cette sérénité, après ce chaos, vous allez, grâce au soutien, et en fait, grâce peut-être à la récupération de vos dons, qui vous amène à pouvoir entendre les messages, carte des messages, et de pouvoir donc vous connecter au monde céleste. Et là, vous allez donc, avec cette spirale de sagesse, pouvoir aller jusqu'à votre réussite. Vous allez faire preuve de génie, parce que vous allez être dans la sérénité, vous allez entendre ce qui vous... entendre ce vers quoi vous devez aller. C'est pas un génie... vous n'êtes pas Einstein, enfin peut-être, vous êtes une réincarnation d'Einstein. Je veux dire, vous allez être tout d'un coup, vous reconnecter à qui vous êtes. N'oubliez pas la carte du Rorschach. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs? Tes actes en disent long sur toi, sur ta personnalité. Et vos actes ici, ça va être quoi? Ça va être de vous relever du chaos. Ça va être de peut-être reprendre ou vous mettre à la peinture, au dessin, à l'écriture. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir, c'est ça qui va vous donner du génie, parce que vous allez revenir à l'essence de qui vous êtes. Et c'est en ça que vous allez être génial, parce que vous allez être vous. Et c'est ça qui va vous donner une sérénité, parce que vous ne serez plus girouette. Une fois que l'on sait qui l'on est, on n'a plus besoin d'être girouette. D'accord? Et donc, vous allez vers votre réussite. Parce que vous avez ce génie de passer à travers ce chaos de doute aujourd'hui avec ces girouettes. Et ce génie doit faire appel à la sérénité, à vous poser, à ne plus partir dans tous les sens pour justement revenir à vous et faire éclore votre génie. Waouh! C'est vraiment... c'est une belle rentrée. Hein. Sur les 3 tirages, franchement, c'est vraiment une belle rentrée pour tout le monde. J'adore. Alors ensuite, on a le 10 de bâton.
le 6 de coupe, donc la joie, la famille et la force intérieure. Donc vous allez sortir du chaos par cette force intérieure. Votre réussite, elle vient de votre force intérieure, de vous connecter aux 5 éléments et de votre force intérieure. Votre génie, il vient de votre joie. Le 6 de coupe, c'est la joie, c'est la famille, c'est les enfants, c'est l'enfant intérieur aussi. Voyez, vous retrouvez cette innocence, cette spontanéité, cette envie d'aller de l'avant. Vous en foutez de ce que les autres y pensent en fait. Vous allez être génial dans le sens où vous allez vous reconnecter à la magie de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et ce 10 de bâton en fait, c'est quoi? C'est tous les fardeaux que vous avez portés jusqu'à aujourd'hui. Vous trouvez un endroit où vous les posez. Vous posez vos fardeaux. Cette rentrée, vous posez vos fardeaux. Et vous, évidemment, une fois que vous avez posé tout ce poids que vous traînez, évidemment vous êtes en joie, vous êtes plus légère, vous avancez et vous retrouvez la force qui est en vous. Ensuite, on a le cavalier de coupe, donc on a une bonne nouvelle sentimentale qui arrive. On a le 4 de bâton qui est la célébration, le roi de bâton, donc je vous montre les cartes. Le cavalier de coupe qui vous amène une bonne nouvelle côté cœur, hein. Ça peut être une lettre d'amour, des choses comme ça. On a le 4 de bâton, donc vous célébrez. Voyez, vous retrouvez peut-être aussi le 4 de bâton, ça on retrouve sa famille d'âme, on célèbre. Mais le 4 de bâton, il fait un petit peu écho, voyez, à ce 6 de coupe. Pour moi, les deux sont liés là. Et vous avez le roi de bâton. Vous maîtrisez votre énergie. Mais il regarde en arrière là. Il regarde d'où il vient, tout ce chemin parcouru. Voyez, vous avez le 4 de bâton, vous avez le roi de bâton qui regarde et le cavalier de coupe qui arrive. Donc c'est ce 4 de bâton, cette joie, ce que vous allez fêter, ce qui est... oui, c'est une célébration de réussite, hein, le 4 de bâton. Vous retrouvez des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous. C'est vraiment la fête au village, j'ai envie de dire. Et c'est entouré par le cavalier de bâton qui vient vous donner de super nouvelles côté relation, côté sentimental. Et le roi de bâton qui est là, qui veille avec toute son énergie, avec son bâton, avec les... Voilà, qui fait en sorte qu'en fait, c'est la joie, ça éclate, mais c'est quand même posé, c'est quand même... voilà, c'est... comment je dirais ça? Le roi de bâton, il canalise son énergie, il n'en fait pas n'importe quoi. On fait la fête, mais c'est... oui, c'est géré, c'est posé, il n'y a pas de débordement, je ne sais pas comment dire ça. C'est une énergie canalisée, voilà. On fait la fête, mais sans s'épuiser, voilà. On ne va pas jusqu'à l'épuisement. On est heureux, mais on temporise. Je trouve pas le mot. C'est pas qu'on fait attention, mais on y va par parcimonie, on en garde un peu, quoi, vous voyez, pour demain. C'est pas qu'on s'économise non plus. Enfin bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais là, c'est vraiment... il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent après ce chaos. On a le magicien, le renouveau. Oh là là, on a le soleil. Il est beau ce soleil, hein. Il est waouh, il est... je sais pas si vous le... Regardez-moi ça. On voit bien là? Comment on peut le voir? Il est trop magnifique. Il est immense. Et la personne, elle est dessous et elle capte toute l'énergie du soleil. Et là, le magicien, il refait monter l'énergie de l'eau. On parle des 5 éléments. Hein. On a parlé des 5 éléments. On dirait qu'il sert des... Il utilise son énergie pour faire un vortex, pour jouer avec l'eau. Il est dans l'infini. Et le magicien, c'est comme le battleur au tarot. En fait, justement, il est maître de toutes les séries, donc de l'épée, du bâton, du denier et des coupes. Il a tout avec lui pour avancer. Donc là, c'est vraiment, ça fait reliance aux danses avec les éléments. Et la réussite et la force qui vont derrière. Et là, on a le 2 de denier.
En général, le 2 de denier, c'est comment dirais-je, la dualité souvent. Mais là, on voit qu'elle s'amuse avec ces deux cercles-là. On dirait un sac et puis je ne sais pas ce qu'elle a au-dessus. Il y a 2 étoiles en tout cas dedans, 2 protections. Elle joue avec en fait, elle s'amuse. Elle est dans l'équilibre. On ne dirait pas comme ça. Mais en fait, elle sait ce qu'elle fait. Elle joue avec son énergie, elle s'équilibre. C'est vraiment les yeux fermés, quoi. En plus. Voilà, je m'équilibre les yeux fermés, il y a le soleil. Il y a tout ce que vous avez besoin pour réussir cette rentrée et au-delà. Cette rentrée va être déterminante. Ça va commencer par une perte d'énergie parce que vous voulez trop aller chercher à l'extérieur. Mais une fois que vous serez revenu à l'intérieur, que vous serez allé chercher qui vous êtes à l'intérieur, mais ça va être the fire, the fire. Ça va être waouh, parce que le bâton c'est aussi l'énergie du feu. Donc ça va y aller. Et il y a aussi les émotions qui arrivent, beaucoup d'émotions. Même si ça doit passer par un chaos, ça ne va pas durer longtemps, parce que vous allez vite revenir à vous, revenir dans la sérénité. La girouette, là, voilà, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez apprendre à utiliser les 5 éléments pour devenir un magicien, pour ce renouveau, pour partir sur autre chose, pour partir vers votre nouvelle vie et être dans l'équilibre. Et c'est magnifique. Et puis, ce 6 de coupe et ce 4 de bâton, on fête. Hein. Il y a des victoires à arriver. Alors, que nous dit les dragons? Dragons, on avait dit que c'était les dragons de la protection. Mirage, se perdre et blocage. Se perdre, c'est la girouette. Hein. Donc, le dragon du désert. Ça, c'est au début. Et la lémurie. Chakra étoile de l'âme. Fusion avec le divin. Vous voyez, vous devez passer quand même. Vous passez du désert au chakra étoile de l'âme. Rien que ça. Vous êtes en perte d'énergie, vous êtes une girouette, mais après vous avez du soutien, vous avez la spirale de la sagesse, le génie, la force, la réussite, et tout est quanti. Donc, cette perte d'énergie, ce chaos et ce désert, ça ne va pas durer longtemps. Accrochez-vous aux branches, et attendez que ça passe, et après, vous allez voir, ça va être... revenez à vous, faites des méditations, dansez, reconnectez-vous à la terre, vous allez voir, ça va être grandiose. Et on a la réalité mythique avec l'oracle de Marie-Madeleine. Un arc-en-ciel au-dessus du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, c'est l'archange Michael. Ouh. Alors là, j'adore. Au début, en plus, quand je me tirais les cartes, je tirais toujours celle-là. Alors, on va voir vos interprétations. Donc, vous passez du mirage, du dragon, le dragon du désert, 43. C'est le dernier. Alors, message canalisé. La chaleur, le sable, le vent. Mon élément. J'affectionne tout particulièrement de pouvoir me cacher sous le sable et ressentir les effets de sa chaleur. Je me nourris de cela. J'ai le pouvoir de faire apparaître les mirages et les oasis. L'histoire du désert ne se résume pas au fait qu'il fasse très chaud, mais plutôt que chaque journée et chaque nuit soit différente. J'aime être au chaud, mais la nuit, j'aime être au contact des rayons de la lune qui me permettent de ressentir et d'être en osmose avec mon cœur de dragon. Bien souvent, les humains se perdent dans les déserts, sauf les nomades qui y vivent. Ce ne sont pas des dragonniers, mais un peuple qui travaille dans les déserts et qui y trouve certaines ressources pour les revendre.
Il est déjà arrivé que certaines tombent sur moi. Je leur fais bien souvent peur. Je suis assez redouté car connu de tous. Mais je n'ai pas envie d'être un dragon qui sème la terreur. Le désert le fait très bien à ma place. Mots-clés, mirage, chaleur, se perdre, aridité, blocage. La planète, c'est le soleil. Signification de la carte. Le dragon du désert est très grand. Il doit bien mesurer 10 mètres de haut et crache du feu à plus de 1000 degrés. Il vaut mieux ne pas se trouver en face de lui. Si vous tirez cette carte, vous pourriez vous sentir perdu et en manque de repères. La girouette. Perte d'énergie. C'est comme si vous aviez égaré votre boussole intérieure et qu'il vous faudrait la retrouver pour ne pas vous perdre et être à bout de force. Perte d'énergie, chaos. Faites attention à ne pas vous laisser envahir par vos pensées, vos doutes et vos peurs, car celles-ci pourraient bien vous dévorer. On vous conseille d'agir de façon claire et réfléchie afin de repartir du bon pied. Clair et réfléchi, le spirale de la sagesse et la sérénité céleste. On est bien d'accord. Le chakra étoile de l'âme, ce vers quoi vous allez. 10. Fusion avec le divin. Je vous l'ai montré cette carte ou pas? Fusion avec le divin. Transcendance, lâcher prise, être rempli de lumière divine, canalisation, archive karmique, pont entre les domaines spirituels et physiques, ascension. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec les vies antérieures. Archive karmique, donc peut-être que vous perdez trop d'énergie à les rechercher. Alors, guérison, vous êtes un être infini, capable d'étendre votre conscience au-delà de l'espace et du temps. Les paradigmes dépassant les limites de cette réalité physique peuvent être insondables jusqu'à ce que nous puissions élever notre vibration et dépasser notre propre mental. Méditez sur l'idée que tout ce qui a toujours été et sera se produit simultanément, en ce moment, à travers de multiples dimensions. Thématique le karma, ce qui peut être mis en œuvre ou effacé pour votre progression optimale vers l'ascension. Couleur arc-en-ciel, kaléidoscope. Et l'arc-en-ciel, on l'a avec la réalité mythique. Donc on va aller voir ce que nous dit l'oracle de Marie-Madeleine. En tout cas, beau renouveau vers vous. Après ce désert-là, pensez vraiment à écrire, à dessiner, à faire tout ce qu'il faut pour vite arriver à cette période de jouissance et de renouveau et de connexion. Réalité mythique. Quelque chose vous inquiète en ce moment, car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouvert, et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins 2 différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde
ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. Tout devient clair quand je regarde depuis une perspective plus large. Voilà le message de l'oracle de Marie-Madeleine. Je vous dis merci d'avoir été avec moi. Merci pour ce tirage. Merci de me faire confiance. Très bonne rentrée à vous. N'oubliez pas les effets miroirs avec le tableau. De canaliser ces énergies, voilà, pour pouvoir renaître, j'aurais presque envie de dire, renaître de vos cendres. On n'a pas tiré l'oracle, on n'a pas tiré le phénix. Voyons voir. La paix. Vous dirigez vers la paix. Voilà la dernière carte. Vous dirigez vers la paix après ce chaos et cette girouette. Très bonne fin de journée ou de soirée, peu importe quand vous regarderez cette guidance. Évidemment, ce sont des guidances intemporelles. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, si ça vous a interpellé. Et à très vite. Bonne soirée.